Rapport sur la fête du timbre 2011, présenté par le vice-président Claude Desarméniens. J'ai eu le plaisir d'accueillir André Boré, président de la CNEP, qui nous a rejoint. Merci André. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la première fois que j'effectue l'analyse des questionnaires d'évaluation de cette manifestation. Comme mes prédécesseurs l'ont fait, je commencerai par rappeler, si besoin est, l'importance de la fête du timbre pour notre fédération, tant au niveau de l'image vis-à-vis de nos partenaires que sur le plan bassement matériel, je veux parler des finances fédérales. Je remercie tous ceux qui se sont engagés dans l'organisation de cette manifestation, ainsi que l'équipe des bénévoles qui, sous la houlette de Dominique Palani, ont permis cette fois encore que tout se passe bien, et cela de mieux en mieux chaque année. L'image dégagée est bonne dans l'ensemble. Les médias ont largement contribué au succès de cette année, même si l'on peut déplorer le manque de couverture de la part des médias régionaux et de la télévision régionale. Je parle de la télévision régionale, pas des télévisions locales, bien sûr. Sur le plan local, la conclusion est simple. Nos associations sont bien implantées et la presse locale, écrite, parlée ou télévisée lorsqu'elle existe, ont apporté un large soutien à notre manifestation. Un regret, le nombre assez important d'organisateurs qui sont, semble-t-il, passés à côté du pré-dossier de presse. Les résultats 2011 sont en amélioration par rapport à 2010. Les cieux ne nous ont pas abandonnés cette année. J'ai pu analyser 105 questionnaires sur 107. Une association a carrément refusé de répondre à ce qu'elle appelle un interrogatoire et un questionnaire qui est arrivé largement après la date. Ceci ne change rien au résultat. Ce travail de compilation et d'analyse a fait passer votre serviteur par des hauts et des bas, par des moments de forte satisfaction et des moments de très fort doute. La chose la plus difficile à avaler, c'est la mauvaise foi latente dont font preuve certains auteurs et les propos à la limite de l'injure vis-à-vis de l'organisation fédérale. Il y a manière et manière de dire ou d'écrire les choses. Chaque année, l'équipe fédérale apporte une pièce de plus à l'édification de cette manifestation et essaye de tirer le plus possible d'enseignement des questionnaires d'évaluation. L'objectif, corriger les erreurs ou les problèmes de logistique et apporter autant que faire se peut des réponses positives aux demandes formulées par les organisateurs. Depuis plusieurs années, nous avons réussi à baisser le coût du package de la fête du timbre en influant uniquement sur le nombre de souvenirs qui le composent, mais sans toucher à l'environnement dans son ensemble. Nous avons retrouvé cette année une très bonne qualité au niveau du papier ainsi qu'au niveau du dessin. Un nombre encore important d'organisateurs demande l'impossible. Comment pourrait-on imaginer qu'une quantité de souvenirs soit définie en fonction de la taille de la ville, lieu qui n'est pas choisi par la fédération, mais par l'organisateur, la taille de l'association, qu'il y ait ou non concurrence d'une autre manifestation, voire même du beau temps. Ou bien que chaque organisateur puisse faire son marché en décidant de la quantité et pourquoi pas envisager, comme j'ai lu, le retour des invendus. Paradoxalement, les mêmes qui demandent la diminution du nombre de souvenirs sont quasiment les mêmes qui proposent des souvenirs locaux. Le nombre de villes en ayant demandé cette année est en augmentation. Il est important que nous fassions passer un message de sagesse à certains organisateurs. Il faudrait beaucoup de temps pour se faire expliquer les mauvais scores réalisés dans de très grandes agglomérations, mais aussi les super performances que nous avons connues dans des lieux plus modestes à première vue. Le nombre de visiteurs, en moyenne, j'ai essayé de tirer une moyenne, c'est pas très facile. 2 villes déclarent moins de 100 visiteurs, 69 villes entre 100 et 500 et 34 plus 500 visiteurs. Quand on fait un petit peu la moyenne de tout cela, c'est environ 43 000 visiteurs qui ont parcouru nos expositions. Quant aux résultats financiers, le doute subsiste dans d'assez nombreux cas. Ce n'est pas nouveau, mes prédécesseurs l'ont déjà constaté chaque année. Vendre n'est pas une chose facile. Une des raisons majeures de certains mauvais scores réside aussi dans une certaine facilité de nos membres face aux visiteurs et donc à des acheteurs potentiels. Globalement, le graphisme des souvenirs n'a pas été contesté cette année, ou que très rarement et bizarrement, lorsqu'il y a critique, elle n'est pas constructive. Les entiers offerts par notre partenaire, qu'il en soit remercié, ont plu.
Majoritairement, vous demandez la poursuite de ce cadeau. Personnellement, j'insisterai sur l'absolue nécessité de le rendre plus vendeur. J'ai fait des propositions dans ce sens dans le rapport qui vous a été envoyé. Les tirages au sort se sont partout bien passés. Les 10 villes qui ont eu la chance d'avoir des gagnants ont accepté de organiser une remise officielle des lots afin de donner un prolongement positif à notre manifestation. Qu'ils en soient remerciés. Ces photos, je pense, passeront dans la revue fédérale du 22 juillet, si je ne me trompe pas. Septembre, pardon. Peu de problèmes rencontrés sur le plan logistique. Les bureaux temporaires ont, à de rares exceptions, été très bien approvisionnés. Abstraction faite des collecteurs et des carnets, mais ceci n'est point notre problème. Notre seul souci, c'est le timbre. Un bureau n'a pas ouvert le dimanche, il faut quand même le signaler. L'innovation qui a consisté à ne pas gommer la totalité du bloc a posé quelques problèmes, et ce malgré l'information que nous avions diffusée. Le plus gros souci étant d'ailleurs lors du passage des enveloppes dans les machines de sonde de tri. Il y a forcément des futurs organisateurs dans cette salle. Aussi, je vais profiter de cette tribune pour rappeler quelques points qui me semblent essentiels. Lisez bien les courriers qui vous sont adressés. Nombre de réponses sont dedans les courriers. Certains réclament plus d'affiches alors qu'ils n'ont pas répondu au questionnaire qui proposait un complément d'affiches. Idem pour les adresses qui figurent sur ce questionnaire. Certaines adresses auraient pu être modifiées, mais n'ont pas été. Pour les tirages au sort, soyez précis au niveau de la rédaction et aussi un petit peu du nombre de bons qui ont été tirés. Lisez le questionnaire d'évaluation avant la manifestation. Il vous sera plus facile d'y répondre après. Répondez au questionnaire rapidement, votre mémoire sera plus fraîche. Je termine là pour les futurs organisateurs. Pour terminer sur une note positive, 66 organisateurs avaient une animation jeunesse. Ils ont reçu 2490 jeunes. À ce nombre, il faudrait rajouter 4 associations qui n'ont pas quantifié le nombre de jeunes ayant participé à ces animations et 6 associations qui n'ont pas répondu à cette question. Il y a certainement quelques philatélistes futurs qui sommeillent chez tous ces jeunes visiteurs. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fête du timbre, le deuxième week-end d'octobre 2012, et pour être précis, le 13 et 14 octobre. Merci de votre attention. Merci Claude. Je voudrais revenir en arrière sur le rapport moral. Je pensais que Philippe allait le faire. Il y a une toute petite erreur sur le nombre de jeunes qui ont participé à Villeneuve. C'est pas 30, mais 130. Ah. On aurait eu moins de travail au jury, oui c'est sûr, mais enfin, il vaut mieux qu'on en ait encore 130 plutôt que plus que 30. Nous le corrigerons dans le compte rendu publié. Je voudrais, là, au niveau de la fête du timbre, vous donner une information au niveau de la garantie des appareils photo. Puisque j'en ai jusqu'à présent la responsabilité avec un fournisseur sur Nevers, qui est la maison Camara, qui est quand même une maison sérieuse. Effectivement, vos gagnants n'ont pas à remplir le bon de garantie, et plusieurs ont dit que je ne peux pas le remplir, en cas de problème. Et c'est le cas en ce moment avec un appareil de l'an dernier. En cas de problème, il faut me renvoyer l'appareil photo à nos frais, et la maison Camara effectuera le remplacement ou la réparation de cet appareil et renverra aux gagnants l'appareil photo. Donc, si vous n'avez pas encore distribué l'appareil photo, dites aux gagnants qu'ils ne se soucient pas de la garantie. La maison Camara s'en charge par rapport à nous, fédération. Voilà ce que je voulais rajouter. C'est vrai que cette année, je crois que ça se passe très bien au niveau de la remise de ces appareils, et c'est quand même un moyen de faire de la publicité. Moi, j'avais quand même été choqué lors d'une précédente, lorsqu'on remettait 3 lots de 6 666,66 €, que la deuxième fois, les 3 lots ont été envoyés aux gagnants sans qu'aucune association soit au courant, sans qu'il y ait aucune manifestation. C'est pas le but. La défile là met quand même
10 000 € dans ces appareils photo, il est bon qu'on puisse en faire un petit peu de publicité. Des observations sur ce compte-rendu de la fête du timbre? Oui, c'est M. Lacastaignera qui me semble reconnaître le front. Le Front populaire, c'est sûr. Lacastaignera, région 12, amicale Philatélie de Cessac. Je suis mandaté par un des membres de l'association de ma région pour vous demander s'il est possible de connaître le pourcentage d'enveloppes carnet, de cartes ou d'enveloppes qui ont été vendues lors de la fête du timbre. Ceci pour savoir exactement, pour avoir une aide à la commande pour les émissions ultérieures. Je vous remercie, monsieur. Écoutez, j'ai pas fait le pourcentage, mais c'est quelque chose qu'on peut diffuser. D'après les résultats qui nous ont été communiqués, je peux vous dire à peu près le nombre. Je n'ai pas le pourcentage, mais j'ai le nombre. On a vendu, grosso modo, on va dire 40% d'enveloppe. Pardon. On a vendu 40% d'enveloppe. On a vendu à peu près autant de cartes postales. Les enveloppes de blocs, on dirait qu'on a vendu plus de 55%, 55 à 60%. Voilà. Grosso modo, les valeurs. En tout, si vous voulez, on a vendu à peu près entre 45 et 48% des souvenirs déclarés à l'achat. Est-ce que ça répond à ta question? Moi, je voudrais ajouter qu'au niveau des grandes enveloppes, je me suis quand même occupé pendant 4 ans de la fête du timbre, et en particulier cette année, il y a un certain nombre d'associations qui n'avaient pas réalisé que nous avions un bloc fraise, et là je voudrais remercier le dessinateur, je suis en train de chercher son nom en ce moment, Bruno Guis, que je remercie publiquement, là, parce que je crois qu'il nous a fait trois beaux dessins. Et je crois qu'il y a des associations qui n'avaient pas compris qu'il était nécessaire d'avoir à leur disposition plus de grandes enveloppes et qui ont manqué la vente d'un certain nombre de grandes enveloppes. Je crois qu'il est fort possible de vendre plus. Ça s'utilisera facilement, si les invendus, on utilise plus facilement les ventes enveloppes pour les associations suivantes. Une autre intervention, Monsieur Lousteau. Lousteau, Dijon, je voudrais simplement rappeler qu'en 2012, nous allons fêter le 70e anniversaire de la première journée du timbre, qui avait été organisée comme acte de résistance passive. C'est pour ça que sur les cartes fédérales, vous voyez « Restons groupés ». À l'époque, l'occupant voulait que nous démissionnions de la Fédération française pour rejoindre la Bildung allemande. Et en même temps, à Dijon, nous participons à cet anniversaire et nous saisirons, si je puis dire, l'occasion de rappeler le souvenir de notre jeune adhérent fusillé par les nazis. Merci M. Lousteau, cette information historique qui est effectivement dans l'histoire de la philatélie notre participation à l'histoire de France. Autre intervention? Oui. Un micro va vous être donné. Oui, Paul Kindler, club d'un profil de Grenoble. Bon, je reviens sur les illustrations des souvenirs de la fête du timbre. Ils étaient bien plus beaux que ceux des années précédentes, mais je ferai une remarque sur la carte. Il y avait une pomme qui semblait abîmée, pourrie. Et je pense que ça a nui à la vente de ces cartes. En revanche, les deux autres, la grande enveloppe et la petite enveloppe étaient super, mais elles se sont bien vendues. Alors moi je voudrais répondre, je ne vais pas répondre au nom du dessinateur, mais je vous signale que c'était voulu et que si vous regardiez bien la pomme pourrie, en réalité c'était un globe terrestre. Je sais que le globe terrestre c'est une branche de famille. On m'a dit aussi que les pommes étaient en branche d'arbre descendante et non pas montante, mais on a demandé à un dessinateur, je vous
faudrait peut-être demander à Picasso qu'il revienne sur Terre pour remettre de l'ordre dans les bras, dans les jambes aussi. Hein. Parce que là, on a un artiste, il a effectivement, mais cette pomme, c'est un globe terrestre. On va le signaler l'an prochain sur les dessins qui nous fera peut-être. Nous parlons du sujet de la fête du thème tout à l'heure. Hein. Autre intervention? Oui, je suis M. Gilbert de Favec et nous avons constaté que nous avons eu des problèmes avec le cachet. Et souvent, quand on appuyait trop fort, il y avait un bord qui se répétait et qui n'était pas prévu. Et voilà le point que j'espère. Un truc vraiment. C'était un dépôt de volonté là. Il suffisait que le cachet soit un peu trop chargé et il y avait le bord qui marquait qui n'aurait pas dû. Merci de cette observation. On en fera part à nos amis postiers. Autre intervention? Alors, je vous fais remarquer contrairement à une observation que j'ai eue l'an dernier en disant ils ont mis des dessins pour la fête du timbre pour empêcher les congressistes de prendre la parole. Je fais remarquer que tous ceux qui veulent prendre la parole là ont la possibilité. C'est un mauvais point ça. Région 17, Yvan Rémy. Je voulais savoir, il y a une association de la Haute-Normandie qui demandait est-ce que la fédération accepterait que les cartes locales soient imprimées en local? De façon... Non, c'est ce que j'avais répondu, mais bon, c'était pour avoir une confirmation. Non, parce que c'est la porte ouverte à ce moment-là à toute impression de carte postale locale. Hein. Je vous rappelle bien que la fête du timbre a été créée pour la fédération, que c'est une de nos recettes, que c'est une de vos participations, et je vous en remercie tous, au budget de la fédération, et qu'il faut absolument qu'on reste maître de la fabrication. Alors je sais qu'il y a eu un problème de couleur de carte postale. Oui. Je ne savais pas que cette association faisait la collection des cartes postales locales, et je l'ai découvert depuis plusieurs années. Voilà. Ils émettent toujours une carte postale sur le même fond de couleur. Voilà. Et moi, nous avons changé, pour diminuer un petit peu les dépenses, nous avons changé d'imprimeur, et c'est un imprimeur à côté de chez moi qui a réalisé, je crois, de belles cartes. Et c'est vrai que je lui avais donné un modèle et que je n'ai pas été vérifié au moment de l'impression des cartes postales si le support était le même. Alors on verra ce qu'on pourra faire, mais ce sont pour gagner, pas rentrer dans la technique, mais pour dire un petit peu, la diminution des cartes postales locales peut être faite parce que l'imprimeur travaille sur des plaques de 32 cartes postales qui sont semblables, c'est donc le même support. Je vous fais remarquer aussi que cette année, qu'elle soit en noir ou en couleur, c'était le même prix puisque c'est sur la même plaque. Hein. Donc nous verrons si on peut faire quelque chose l'an prochain pour cette association pour qu'elle continue son histoire des cartes postales locales de sa ville et de la fête du timbre. Merci. Il faut rajouter quelque chose. Nous sommes passés de 80 centimes en quadricromie à 35 centimes cette année. Ça veut dire que pour les organisateurs qui font des cartes locales, on leur a permis quand même d'avoir une marge substantielle supplémentaire, c'est-à-dire pas négligeable, non négligeable. Je rajouterai que l'association concernée, ayant appelé au secours en catastrophe, lorsqu'elle a reçu ça, j'ai pris la décision de faire imprimer spécifiquement pour elle son jeu de cartes locales afin qu'il n'y ait pas de désistement et que la fédération a pris entièrement en charge les frais supplémentaires. Autre intervention? On va donc procéder au vote de l'approbation de ce rapport. Allez, on va changer un petit peu. Qui est contre? Abstention? Alors vous êtes tous pour.
pas lever la main. Merci.